destiné aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau de ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux, et il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fit à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus plutôt. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous voyons dans ce texte que Jésus était invité aux noces de Cana. Bien-aimés, Jésus invité aux noces de Cana. Nous devons comprendre une chose. Dans la vie chrétienne, il n'est pas exclu, ça je vais faire une parenthèse, de participer aussi à ce qui est social. Quelles que soient les conditions ou le niveau de notre foi, mais nous devons penser aussi à ce qui est social. Nous voyons Jésus invité aux noces. Il y a tellement des extrémistes parfois dans les choses de Dieu qui ne veulent même pas aller aux fêtes parce que c'est un lieu de maçon. Alléluia. Mais nous voyons Jésus invité aux noces de Cana. Il arrive aux noces. La Bible nous dit les vins étaient épuisés. Et Marie est venue solliciter Jésus pour dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus va répondre à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'ai toujours dit, quand Jésus appelle Marie femme, cela veut dire quoi? Il se met à la place de Dieu. Il ne peut pas l'appeler maman parce qu'à ce moment-là, Jésus se met à la place de Dieu. Et Dieu n'a pas de maman. Il va appeler Marie femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, tu veux me créer des problèmes. Pourquoi il dit cela? Parce que son air n'était pas encore venu. L'air de créer un miracle. L'air d'opérer un miracle. Parce que très souvent, les miracles s'opèrent après la prédication. Jésus prêche. À la fin, il dit, ramenez les pains. Il opère les miracles, multiplication des pains. Mais là, il n'y a pas la prédication, il faut qu'il opère un miracle. Très souvent, bien aimé, oui, les cas exceptionnels ne manquent jamais, comme celui-ci. Mais si Jésus l'a fait, bien que son heure n'était pas encore venue, c'était pour quelque chose. Ce qui importe pour nous, ce n'est pas le miracle, mais ce qui était caché dans ce miracle. Alléluia. Ce qui était caché dans ce miracle, et non seulement ce qui était caché dans ce miracle, la foi de Marie. Bien aimé, l'ère de Jésus pour opérer le miracle n'était pas arrivée. Mais Jésus avait précipité les temps. On ne pourra pas dire que Jésus avait violé les temps. Non. C'est comme si Jésus devait opérer le miracle 2 ans après. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a précipité ces 2 ans pour opérer le miracle. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? C'est comme si ton miracle devait être opéré au mois de décembre, le 13 décembre 2016. Mais à cause de ta foi, Dieu l'opère le 13 décembre 2015. Il a raccourci le temps.
Est-ce que vous me saisissez? La foi de Marie a poussé Jésus de raccourcir son temps, d'appeler son temps. Le temps de Dieu, le temps d'opérer le miracle n'était pas encore arrivé. Mais Jésus a appelé le temps, il a raccourci. C'est comme si on a sauté d'une année et il a opéré le miracle. Pourquoi seulement le miracle de changer l'eau en vin? C'est là ce qui nous importe. Alléluia. Pourquoi seulement de changer l'eau en vin? Parce qu'il pouvait prendre les récipients vides et prier et du coup les récipients soient pleins de vin. Amen. C'est aussi un miracle, non? Pourquoi seulement il doit transformer l'eau en vin? Il avait la capacité de susciter le vin dans ce récipient vide. C'est pour un but. Pourquoi? Parce que l'heure était venue de changer le monde de vie dans le Seigneur. Parce que dans l'ancienne alliance, la purification se faisait en base de l'eau. Alléluia. D'ailleurs, au verset 6, on dit, il y avait des vases qui étaient réservés à la purification des Juifs. Au verset 6 de ce chapitre. Les vases étaient réservés à la purification des Juifs. Bien-aimés, dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien temps, la purification se faisait à base de l'eau. Souvenez-vous de Naaman, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, verset 10 à 14. 2 Rois chapitre 5, verset 10 à 14. Naaman qui avait la lèpre. Quand tu es lépreux, tu deviens impur. Et pour que Naaman devienne pur, pardon, Élisée a dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et au 7e fois, Naaman s'est purifié. Alléluia. Bien-aimés, c'est cette pratique que nous voyons même aujourd'hui. Il y a certaines églises qui jusqu'aujourd'hui continuent à croire que la purification se fait par l'eau. Il y en a qui font la bénédiction. Hein? La bénédiction, non? Les musulmans. Ils prennent de l'eau, ils se purifient avant de faire la prière. Ça, c'est l'ancienne pratique. Et Jésus va demander de remplir ces vases d'eau. On a rempli ces vases d'eau juste pour qu'il fasse son miracle. Il pouvait dire directement que ces vases soient remplis de vin et ça pouvait être rempli de vin. Et après avoir ordonné cela, ils ont rempli les vases. Il va demander maintenant d'aller distribuer les vases. C'est ce qu'ils avaient mis dedans. Et en les servant, ils ont constaté que l'eau a été transformée en vin. L'heure est venue de mettre fin à l'ancienne pratique de la purification par l'eau et de rentrer dans la nouvelle pratique de la purification par le vin. Or, le vin n'est que l'image du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Luc 22, verset 15 à 18. Nous allons comprendre que dans ce passage, Jésus va dire, on va nous le lire. S'il vous plaît, papa. Luc 22, 15 à 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci, il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette pâte avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Parole du Seigneur. Amen. Ces coupes de vigne, c'est l'image de mon sang. Donc Jésus voulait carrément dire que je suis venu mettre fin à l'ancienne pratique et pour rentrer à la nouvelle pratique. Voilà pourquoi il y a l'Ancien Testament et
Testament. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui dans le Nouveau Testament, les gens continuent dans l'ancienne pratique. Avant de dormir, tu prends une bassine d'eau, tu mets devant la porte. Qu'est-ce que cette bassine d'eau fait? Alléluia. La nouvelle pratique de la vie chrétienne, la purification par le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous devons comprendre l'importance du sang de Jésus. L'eau changée en vin n'est rien d'autre que la pratique de la purification de l'eau. Mais fait aujourd'hui, et la purification maintenant, c'est par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de toutes sortes de souillures. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Nous ne voyons pas ce sang. Mais ce sang, nous l'invoquons. Et il existe. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, bien que Marie l'a poussé à faire ce miracle, il a compris, bon, c'est bon. C'est une occasion pour instaurer la nouvelle alliance. C'est une occasion pour changer les choses. Quelle vie chrétienne bien-aimée? L'heure est venue où nous devons changer aussi notre vie chrétienne. Notre façon de vivre la vie chrétienne. Nous sommes jusqu'aujourd'hui dans l'ancienne pratique. Les choses deviennent comme à la routine. Nous venons à l'église comme toujours. C'est comme si le monde est resté les mêmes, ça ne bouge pas. Pendant que le diable multiplie les stratégies, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Bien-aimé, il est temps, si tu veux marcher la tête haute, tu veux vaincre, il est temps de mettre fin à ta manière de mener ta vie chrétienne. C'est archaïque. Quelqu'un qui va au boîte et dimanche vient à l'église. Quelqu'un qui vient à l'église, mais qui a une copine derrière. Quelqu'un qui vient à l'église, qui a un amant à côté. Quelqu'un qui vient à l'église, qui a... Mais attends. Qui visite les marabouts. Bien-aimé, l'heure est venue de mettre fin à toutes ces pratiques. L'heure est venue de mettre fin à toutes ces pratiques. Nous devons marcher dans la vie de purification. Dans la crainte de Dieu. Sinon, tu ne peux pas affronter le diable. Tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Quelle vie chrétienne face au temps de la fin. Dans la nouvelle alliance, bien-aimée, la purification, c'est par le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, bien aimé, comment toi tu veux vaincre le diable tout en étant en désaccord avec celui qui a vaincu le diable? C'est-à-dire, nous sommes forts et nous pouvons faire face à l'ennemi, nous pouvons vaincre le diable si seulement si nous sommes en communion avec Jésus. Je peux prendre un exemple. Quand nous prenons une tige d'allumette ou une tige de brochette, amen, tu peux le couper en deux, facilement, même un bébé. Amen. Mais si tu prends la même tige, tu l'attaches avec une barre de fer, maintenant tu casses en deux, tu pourras. Pourquoi? Parce que la tige qui est en bois a pris un support qui est en ferraille et tu ne pourras plus
les casser parce que la ferraille la protège. Alléluia. La ferraille, c'est Jésus. La tige, c'est moi. Sans Jésus, je suis faible. Le diable peut me casser comme il veut. Il peut détruire ma vie comme il veut. Et mais si je suis associé avec Jésus, il ne pourra pas. Amen. Mais comment toi tu veux affronter l'homme fort? La Bible l'appelle l'homme fort. Et tu es sans la paix de Jésus. Tu n'es pas en communion avec Jésus. Il peut te casser en mille morceaux. C'est ce que font les chrétiens d'aujourd'hui. Intercesseur, le feu de Dieu, Seigneur, tu chasses les démons, oui. Mais tu viens tout droit. À la gare, vous êtes séparés avec ton amant, avec ta copine. Bon, on ne sait pas, moi j'ai compris dans l'intercession, je suis en retard. Tu sais d'où tu viens. Après tu viens, le feu de Dieu, je te chasse les diables. Regardez, ne joue pas avec les diables. Alléluia. Amen. Tu viens faire la délivrance pendant que tu viens tomber là-bas. Bien aimé, on ne joue pas avec les diables. Les choses de Dieu. Souvenez-vous de cette fils de Sheba qui chasse un démon en disant sors au nom de Jésus qui prêche Paul. Le démon a dit je connais Jésus. Je sais qui est Pierre, qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Alléluia. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous met en communion avec Christ. Quelle vie! Quelle vie! Bien aimé, l'heure est venue de séparer. Je vous dis une chose, nous sommes au temps où la Bible nous dit les ténèbres ne régneront plus jamais. Mettez cette date, insérez cette date, la date d'aujourd'hui dans vos agendas. Le temps est venu où Dieu va commencer à révéler les choses cachées. Alléluia. Sans aucun effort. Toi qui continues à voler la nuit, tu vas voir. Un jour, on viendra te surprendre. Les choses qui se passaient à Kinshasa, Dieu, il a les mêmes Dieu même en Europe. En hiver, tu vas tomber là-bas. Et c'est là où on viendra te trouver. Les caméramans viendront. On a trouvé une maman là-bas. Devant la porte du pasteur. Alléluia. Amen. Je vais te nier, je ne la connais pas. L'heure est venue où les ténèbres ne régneront plus jamais. L'heure de la séparation entre l'ancienne pratique et la nouvelle pratique. Amen. C'est pour cela, comme Papa Évangéliste a prêché, le temps de l'exposition n'arrive pas. Et là, n'est pas encore fini. N'est pas encore fini. Le temps d'exposition. Bien aimé, l'heure est venue que chacun mette sa vie en ordre. Vous allez dire qu'on a toujours l'habitude de dire ça. Ils disent toujours comme ça. Que celui qui a les oreilles d'entendre, lesquels pourraient tenir. Le temps est venu que chacun mette sa vie en ordre. Il y avait une maman au milieu de nous qui est venue me voir et dit Seigneur, parce que Dieu m'a visité la nuit. Je vis le ciel ouvert et pendant que les gens étaient distraits, on nous dit Jésus arrive. Et une voix est sortie du ciel dit regardez au ciel, si le nom de Jésus est écrit dans toute sa totalité, cela veut dire qu'il vient tout de suite. Pendant que je regardais, la lettre J est sortie, la lettre E est sortie, la lettre S est sortie. C'est arrêté à S, il reste US. Donc, le moment est venu. Si les US n'étaient pas encore sortis, pour nous donner le temps de mettre nos vies en ordre. Alléluia. Parce que les réalités que la Bible nous parle sont tous là. Mais ça nous dit absolument rien, ni chaud ni froid. Bien aimé, quelle vie chrétienne face à toutes ces choses? Il nous envoie vers les loups. Quelle vie chrétienne
Parce qu'il nous demande de mettre fin à l'ancienne pratique et de rentrer dans la nouvelle pratique. Et comment rentrer dans la nouvelle pratique? On va nous lire Matthieu 10, 16. Comment rentrer dans la nouvelle pratique de la vie chrétienne? Matthieu chapitre 10, verset 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, voici la nouvelle manière de vivre la vie chrétienne. Jésus dit, je vous envoie au milieu de loups comme des brebis. Je vous ai dit la fois dernière qu'une brebis au milieu des loups. Il n'a pas dit que voici j'envoie un loup au milieu des brebis. Mais il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire c'est comme un cafard au milieu des poulets, des poules. Quand vous prenez un cafard, vous le jetez dans la poulailler. Mais minute, vous allez voir, il y aura des combats, des bagarres entre les poules. Et Jésus nous envoie dans ce monde, aller gagner les âmes, aller prêcher le monde à laquelle, ou le monde sur lequel nous allons partir, ou le monde dans lequel nous allons partir. C'est un monde rempli de loups. Déjà, physiquement, nous sommes faibles par rapport aux gens que nous allons affronter. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, soyez prudents comme un serpent. Bien aimé, dans la nouvelle manière de vie chrétienne, nous devons vivre comme un serpent, prudents comme un serpent. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement le serpent? Est-ce que le serpent est plus prudent que tous les animaux? Très souvent, nous connaissons le serpent dans sa mauvaise facette. Mais le serpent aussi a une bonne facette. Aujourd'hui, le serpent va nous enseigner. Jésus va nous demander d'être prudent comme un serpent. Le serpent. Il va nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Bien-aimé, tu veux vivre une meilleure vie chrétienne, une nouvelle vie chrétienne, une nouvelle manière de vie chrétienne. Cette nouvelle manière consiste à être prudent comme un serpent. En quoi et comment? Très bien. Quand nous regardons le serpent fait ses actions en silence, sans faire de bruit. Il fait ses actions en silence. C'est-à-dire, tu peux être là. Juste, il y a un temps de broussailles, un temps de feuilles. Le serpent peut être là. C'est difficile de savoir que le serpent est là. Il est silencieux. Et quand il veut t'attaquer, quand il veut faire ses actions, c'est dans le silence, sans faire du bruit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, bien aimés, nous faisons des actions, pas dans le silence. Trop de bruit. Matthieu nous dit, Matthieu 6, verset 1 à 6. Papa, lis-nous. Matthieu chapitre 6, 1 à 6. La Bible nous dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans le riz, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout. Je suis 6, papa. Oui, je suis à 5 mains. D'accord.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra, parole du Seigneur. Amen. Le serpent fait ses actions dans le silence. Même si tu es à côté, tu ne sauras pas que le serpent est en train d'agir. Il fait les actions dans le silence. Même celui qui est à côté ne saura pas. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, oh, la chemise que le pasteur a mis, c'est moi qui l'avais offert le jour de son anniversaire. Il faut que tout le monde sache que la chemise que le pasteur a mis, c'est toi qui avais donné. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir que le diable n'est pas omniprésent. C'est nous-mêmes qui informons nos ennemis. Parce que nous faisons des choses en mettant beaucoup de bruit pour que tout le monde sache que c'est lui-là, vraiment. Et quand le jour d'Intintin est là, ça me dit, nous allons échouer parce que celui qui nous bouscule n'est pas là. Bien aimé, c'est bien parfois, on bouscule pour que nous donnons nos offrandes. D'un côté, oui, la caisse sera bombée, gonflée. Mais de l'autre côté, nous ne vous aidons pas. Parce que si vous mettez, parce qu'on vous met une pression, c'est-à-dire tu mets à ton cœur parfois et tu pries ton offrande. Alléluia. Amen. Tu as décidé, tu t'es décidé de mettre 50 €. Mais mets 50 € directement. Au lieu de changer 5. Tu vas faire 10 tours. Alléluia. Amen. 10 tours. Ce que tu as fait, c'est bien, mais l'intention est mauvaise. C'est indirectement sonner la trompette pour que les gens voient que. Je vis quelqu'un, pendant qu'on filme dans un concert, il demande au caméraman, zola. Donc il paye les caméramans pour qu'ils soient vus beaucoup. Pour qu'ils soient beaucoup dans les images. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. C'est vrai. Si vous demandez les caméramans, ils le savent. Alléluia. Nous voulons paraître. Bien-aimé, je peux prier pour toi. Ça ne vaut pas la peine que je vais te dire que je te soutiens dans ma prière. Ça ne vaut pas la peine. Enlève si je le fais, c'est-à-dire, je vais attirer ton attention. Alléluia. Comme ça, d'ailleurs, quand je viens, comment je pas, tu vas libérer facilement parce que tu sais que lui, il me soutient. Mais non. La nouvelle manière de faire la vie chrétienne, bien aimé, c'est dans le silence, sans que les autres les sachent. Je peux soutenir l'œuvre de Dieu dans le silence. Alléluia. Amen. Tu as un projet de faire voyager ton fils, ta fille, mais fais-le dans le silence. Il y en a qui témoignent avant même l'accomplissement. Alléluia. Le monde est au courant avant même que tu le fasses. Juste quelqu'un t'a demandé où tu habites. Tu regardes déjà, tu sais son intention, tu informes ta copine. Dieu t'a fait d'agir. C'est dans ci. Je vois comme si j'aurais un fiancé. Il n'a même pas encore demandé ta main. Tout le monde est au courant. À Kinshasa, j'avais une amie, pas dans le cadre de copine, mais une sœur que j'ai aidé beaucoup dans le Seigneur. Je connaissais sa famille, mais indirectement, elle me disait que moi je suis son fiancé. C'est ça que moi je le sache. Alléluia. Donc, elle disait, bien aimé, arrête avec ça. Il y a des gens qui sont mariés avant d'être mariés.
attention au cadeau parfois. Alléluia. Fais des actions dans le silence. Alléluia. Les serpents, à part qu'il fait ses actions dans le silence, il se prépare bien et il se concentre avant de faire son action. Voilà pourquoi il est ici. Le serpent, il se prépare bien. Il sait que là-bas, il y a par exemple des oiseaux. Il a envie d'aller attaquer ces oiseaux. Il se prépare très bien. Il peut s'avancer jusque là où il y a sa proie, sans que la proie comprenne qu'il y a un serpent qui vient. C'est-à-dire dans le calme, il se prépare bien et avant d'attaquer, il se concentre. Et voilà pourquoi il ne rate pas sa cible. Il ne rate pas sa proie. Quand il se prépare, il se lance. Parfois, il se met debout. Hein? Pour que le serpent se mette debout, il fait d'abord un cercle comme un pneu. Il lève sa tête. Quand il va se lancer, il va atteindre sa cible. C'est sa proie. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, la préparation. Tu as déjà commencé les démarches sans même prendre ton temps de préparer cela dans la prière. Combien de gens ont échoué dans l'histoire du voyage? On vous a bouffé combien d'argent? Tu veux faire voyager quelqu'un. Là, il manque pas les gens. Par exemple, tu veux faire quelque chose au pays. Tu te prépares pas bien dans la prière. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent. Laisse-moi vous dire, les diables ici, pendant que Dieu prépare l'original, lui, il envoie vite fait la photocopie. Il y a un mari original qui vient de Dieu, qui est encore dans la préparation comme Esther. On est en train d'enlever les rides. Les diables t'envoient la photocopie avec 4-4. L'original, il aura 4-4 dans 2 ans. Mais aujourd'hui, il est piéton. Mais toi, tu vas voir la photocopie. Et après, tu commences à chanter. Il y a beaucoup de gens, si aujourd'hui on dit, bon, Dieu dit, je vous fais grâce. Chacun va retourner à l'âge de 18 ans ou 20 ans. Tu peux faire ton choix. Si tu veux, tu peux changer le mari ou la femme. Il y a beaucoup qui diront, quelle délivrance! Amen. Quelle délivrance! Je ne ferai plus les règles que j'avais fait avant. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas une bonne préparation. Aujourd'hui, les gens, ça c'est comme ça les mariages, ils ne se préparent pas. Bien aimé, toi tu viens chercher la serre, tu dis, bon, si Dieu veut, je te demande ta main. Je veux te prendre au mariage. Mais nous allons prier pour demander la volonté de Dieu. Oh. Toi, tu as déjà annoncé. La personne a déjà accepté. Vous allez maintenant prier pour demander si la volonté de Dieu. Bien aimé, vous aurez la volonté permissive. Toi, c'est comme un enfant qui rentre dans la cuisine, il prend déjà la pomme, il commence à manger. Maman, ça c'est ma pomme. Tu manges déjà, mais tu te poses la question. C'est ce qui se passe dans l'histoire du mariage. Tu acceptes, bien aimé. Prends ton temps d'abord dans la préparation. Prie. Seigneur, je vais me marier. Montre-moi celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Bien aimé, les photocopies sont tombées, les soucis. Et beaucoup au jour d'aujourd'hui, ils sont tombés entre les mains des soucis. Ils sont passés à côté de leur mariage. Et vous ne pouvez pas faire autrement que subir. Alléluia. Amen. La préparation est très importante. Il y en a, je connais quelqu'un qui, il a fait l'université, mais à la fin de compte, il est comme un Moscovici. C'est qui quoi? Plein de diplômes, hein? Dans le travail. Les
connaissez là des théâtres. Il était à l'université, en polytechnique, ça ne marche pas. Au lieu de retourner à la maison, parce que c'était à Lubumbashi, il a eu honte. Il change de faculté. Il est allé finir à garde forestier, spécialité eau et forêt. Il finit chercher du boulot au Congo. Rien. Vous savez, les gens qui travaillent dans les parcs, hein? Pas de boulot. Licencié. Une mauvaise préparation, l'ennemi, tu ne l'as pas. Et la vie chrétienne aujourd'hui, nous devons comprendre que, avant toutes choses, parce qu'on tombe dans la prière, prépare la chose devant Dieu. Seigneur, je veux faire ceci, je veux voyager, je veux faire cela. Père, je veux ta volonté. Laissez pas les choses jamais. Parce qu'il prend son temps. Et il se concentre. Mais nous, nous ne nous concentrons jamais dans nos prières. Alléluia. La troisième des choses, les serpents vivent dans les trous. Oh. Deuxième, je dis qu'il se concentre. Bon, notez comme vous voulez. Mais l'essentiel, que ça soit noté. Amen. Les serpents vivent dans les trous. Vous savez pourquoi ils vivent dans les trous? Les serpents, c'est qu'il n'est pas aimé du monde. Il vit dans les trous. Il sait qu'il n'est pas aimé du monde. Même ici, un petit rat voit le serpent, il va fuir. Qui a déjà fait l'amitié avec? Quel animal dans la forêt a fait l'amitié avec les serpents? D'ailleurs, Dieu a dit, la postérité de la femme t'écraser à la tête. Donc, les serpents marchent avec cette parole. On va m'écraser la tête. D'ailleurs, la chose que le serpent protège bien, c'est sa tête. Alléluia. Lorsque le serpent sort, c'est pour un but. Alléluia. Il vit dans le trou. Il vit en cachette. Si Jésus dit soyez prudents comme le serpent, c'est-à-dire Jésus veut que les chrétiens vivent en cachette. Cela veut dire il y a des choses qui doivent se faire en cachette. Tout le monde sait que toi tu te réveilles à 2h du matin pour prier. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à te réveiller à 2h du matin. 2h du matin tu as sommeil. Parce que c'est des prières en cachette. L'heure de ta prière doit être un secret avec toi et ton Dieu. Les rêves de ta vie doivent être en cachette. C'est que Dieu t'a dit que lorsque les choses ne marcheront pas, si tu fais ceci, cela, moi Dieu j'agirai. Toi tu as dit à tout le monde. Vous savez, moi d'ailleurs, j'avais fait une compétition avec le papa évangéliste. La plupart des gens qui viennent au Seigneur, la première rencontre avec l'homme de Dieu, si les gens commencent à dire, moi Dieu m'a utilisé, moi quand j'étais là au pays, Dieu m'utilisait beaucoup. Ce sont les gens. Laisse tomber. Comment toi, la première rencontre, tu commences à t'inventer déjà? Alléluia. Bien aimé, laisse qu'on te découvre. La vie c'est ça. Qu'on te découvre. Ne cherche pas la victoire avant la guerre. Alléluia. Si d'abord en Afrique, tu servais Dieu bien, oui, parce que tu étais célibataire. Tu avais tout le temps. Avant de dire, attends d'abord ici. Mesure les réalités. Peut-être que tu n'as pas encore de travail. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore des enfants. Tu n'as pas encore les papiers. Mais quand toutes ces choses viendront, on verra maintenant. Alléluia. Amen. Tu dois rester dans ton trou. Ce que Dieu t'avait dit en secret, garde-le en secret. Et c'est pourquoi il te l'avait dit en secret. Reste dans le trou avec tes messages, avec tes insignes de l'Éternel, avec tes rêves. Écris tes serments. Arrête de chanter. Voilà comment on se crée des combats. Le pays est mauvais. Nous sommes au milieu des loups. Garde ta promesse dans ton cœur. Ça, c'est la nouvelle manière de faire la vie chrétienne dans
ce temps de la fin. Tes promesses, garde-les dans ton cœur. Parce que nous sommes au milieu de nous. Alléluia. Quand nous regardons dans le livre de Marc, chapitre 9, nous allons voir Jésus. D'ailleurs, même Jésus, il devait aller se transfigurer. Il prend Pierre, Jacques, Jean. Il dit, suivez-moi. Il ne les a pas dit, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Alléluia. Ils arrivent là-bas. Il dit, arrêtez-vous. Il commence à prier. Élie est sorti. Moïse est sorti. L'un à gauche, l'autre à droite. Et Jésus se transfigure. Pierre va dire que nous allons faire 3 tentes. Vous connaissez ça, non? À la fin, Jésus dit, ce que vous avez vu, ne dites à personne. Déjà, pour les ramener à la montagne, il ne les a pas dit pourquoi je vous amène là. Il a gardé les choses dans les trous. Tout dans les trous. Arrivé là-bas, ce qu'ils ont fait, dit, gardez-les dans le trou. Que personne ne sache. Un chrétien va, tu es censé avoir les choses dans les trous. Que personne ne sache. Et quand le serpent sort, comme j'avais dit, c'est pour un but. Premièrement, c'est pour se réchauffer. Et même s'il réchauffe, comment il se réchauffe? Il met sa tête, il cache sa tête. Bien aimé, le serpent, il sort. Non, j'ai dit, il cache sa tête. Il s'étale, pardon. Le serpent, pour se réchauffer, il s'étale. Il s'étale. Il dort au soleil. Bien aimé, dans cette nouvelle manière de la vie chrétienne, tu n'as qu'un seul endroit où tu dois étaler ta vie, c'est devant le soleil brillant du matin, qui est Jésus. Amen. Le serpent s'étale au soleil. Tu dois étaler ta vie devant Jésus. Mais toi, même tes amis, ils connaissent les réalités de ta maison et de ta chambre. Tu étales tout. Bien-aimé, voilà pourquoi nous échouons. Les réalités de ma maison, même ma famille, n'est pas censée de les connaître. Alléluia. Les réalités de ta famille, même si tu es jumeau, ton jumeau n'est pas censé de les connaître. Tu dois étaler ta vie que devant le soleil brillant du matin. Ce qu'a fait Anne. Il rentre dans le temple, il commence à étaler sa vie. Comment Pénina l'a mortifié? Parce qu'il a étalé sa souffrance. Dieu dans le ciel a entendu. Comme il est le soleil brillant du matin, Dieu l'a réchauffé. Au temps convenable, il a eu Samuel. Alléluia. Toi, tu étales ta vie à n'importe qui. Pour quel but? Voilà pourquoi tu échoues. La nouvelle manière de la vie chrétienne, parce qu'il y a plein de loups tout autour de nous, je ne peux pas étaler ma vie à tout le monde. Jamais. Je ne peux pas étaler la vie de ma femme. Je ne peux pas étaler la vie de mes enfants. Je ne peux pas étaler la vie de ma famille devant tout le monde. Parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. Un jour, je parlais avec mon père. J'étais encore enfant, j'avais 6 ans, je crois. Quelqu'un demande à mon père, comment va la maison? Papa, il a dit, ça va. Vous savez, ce n'est pas comme les enfants de l'Europe aujourd'hui. Il va dire, non, ça va pas, maman est malade. Et pourtant, maman était malade. Je dis à mon père, parce que mon père c'est un pasteur, je dis, mais tu as menti. Il dit, non, je n'ai pas menti. Je ne peux pas tout étaler. Parce que je ne sais pas si c'est lui qui combat maman. Parce que le diable peut te combattre, mais il n'est pas sûr si il a la chose d'elle. Il va venir vérifier. Alléluia. J'avais 6 ans. Et c'était resté dans ma tête. Comment tu étales ta vie? C'est pour cela que tu as toujours combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat. Tu crées des combats qui n'existaient même pas. Tu avais des combats, aujourd'hui tu en avais 14 parce que tu as étalé. Et pourtant Dieu, la Bible nous dit, il ne va pas nous laisser être tantôt delà de nos forces. Là je parle de combats, sans oublier les épreuves de Dieu. Le serpent il sort pour aller se réchauffer. Non seulement pour se réchauffer, mais il sort
pour chasser sa proie. Quand il a faim, il sort pour aller chasser. Bien aimé, il a un objectif quand il sort. Est-ce que toi tu as des objectifs? Il y a des gens qui vivent sans objectif. Qui a des objectifs sur le plan spirituel pour l'année 2016? Vous vous souvenez, je vous ai donné un exemple. Les jours de mon anniversaire, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tout papa donne un cadeau à son fils. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai besoin des cadeaux. Les cadeaux, c'est les parler en langue. J'ai prié, j'ai demandé par la langue, j'ai demandé. Ça, c'est l'objectif spirituel. J'ai demandé, il n'y en avait pas. Après la prière, je devais aller chez notre grand frère à Mongafula. Le papa évangéliste le connaît. Je viens, quartier 12 habitants, je prends le taxi d'ici. On arrive, quartier 1. Le parlant langue vient dans les taxis d'ici. Et je l'ai méprisé, j'ai dit Seigneur, ce n'est pas ici. Ce n'est pas l'endroit idéal. On s'est fixé des temps, de janvier au mars. Je demande que la crainte de Dieu, dans toutes mes prières, Seigneur, la crainte de Dieu. Et quand tu demandes, tu dis Seigneur, même si je suis tout seul et qu'il n'y a personne, comme Joseph, que je te crains, ne me laisse pas tomber. Tu pries à l'avance. Le jour où je serai tout seul devant 10 000 $, et que le chef n'est pas là, Seigneur, soutiens-moi, que je ne vole pas. C'est ça les objectifs spirituels. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, Seigneur, d'ailleurs, on ne prie même pas. Que Dieu puisse me dire, je vais faire cette tantine-là, quand j'aurai l'argent, je vais acheter cette chaussure-là qui vient de sortir là, je le vois à la télé. C'est bien, mais tout commence sur le plan spirituel. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'État, quels sont tes objectifs qui te font sortir du trou? Alléluia. Les serpents piquent dans le but de se défendre. Vous savez, quand le serpent sent qu'il y a quelqu'un à côté, il sait que Dieu a dit, les talons de l'homme va l'écraser. Avant que tu saches qu'il est là, lui va se défendre déjà. Il va te piquer. Comment tu fais pour te défendre? Alléluia. Ça, c'est le serpent. Soyez prudents comme le serpent. Mais on peut continuer à étaler sur le serpent. Et nous allons ne pas finir. Comme nous allons finir aujourd'hui, je saute. Après le serpent, il dit quoi? Soyez humble comme une. La nouvelle manière de la vie chrétienne bien-aimée, c'est être humble comme une colombe. L'humilité. Pourquoi seulement la colombe? Bien-aimé, quand j'ai fait les recherches, j'ai trouvé que la colombe, c'est un oiseau riche en surprises. La colombe, c'est un oiseau riche en surprises. Bien-aimé, beaucoup ont des combats parce qu'ils aiment promettre. Quand on appelle, j'ai besoin de Minerval. Il n'a pas l'argent pour éviter les dérangements. Lui, il promet. Il croit que promettre, c'est éviter les dérangements. Mais c'est tomber dans un piège. C'est fabriquer son propre piège. Tu peux promettre et oublier, mais cette promesse va te créer des problèmes. Parce que la personne à qui tu as promis, il retient cette promesse. Il y a certaines demandes qui sont là juste pour te piéger. La colombe est riche en surprises. Cela veut dire que Jésus voulait nous l'amener. Un enfant de Dieu, bien aimé, arrêtez de promettre. Anani et Saphira, ils ont promis. Mais dès qu'ils ont vendu leur champ, parce qu'ils avaient promis, ils sont tombés dans leur propre piège. Alléluia. S'ils n'avaient pas promis, et qu'en vendant les champs,
garder la moitié de l'argent. Il ne devait pas mourir. Mais ils avaient promis que nous allons donner la totalité. Alléluia. Et la plupart de nous, comme nous sommes là, les champions en promesse. Tu veux sortir l'enfant de te dérange. Ah, je veux partir avec toi. Reste, je vais te ramener le McDo. Hein? Tu sais que tu ne ramèneras jamais le McDo. Mais juste tu lui promets pour qu'il se calme. L'enfant se calme. Au retour, quand tu viens, maman le McDo, tu commences à le brûler. Toi aussi, McDo, toi tu payes, ramasse l'argent. Tu pêches. Alléluia. Tu blesses l'âme de cet enfant. C'est une personne devant Dieu. Il a des sentiments. Tu as blessé son âme. C'est toi-même qui l'as promis. Et tu le glorifies encore. Bien aimé, ça c'est l'ancienne manière de la vie chrétienne. Finis cette manière. Tu veux faire face orientée le temps de la fin. Change ta façon de vivre dans le Seigneur. Alléluia. À part la prudence, comme le serpent, l'humilité comme la colombe, il y a aussi la recherche de la connaissance. Bien aimé, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 nous dit: ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu, dans certaines versions dit la science, dans d'autres la connaissance. Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Bien aimé, l'heure est venue où nous devons arrêter à mener la vie chrétienne d'ignorance, sans intelligence. Nous devons chercher la foi avec intelligence. La plupart des gens nous citent soi-disant des versets mais qui ne se retrouvent pas dans la Bible. Elle dit pas le ciel te dira. C'est de quel verset? Dans quel livre? Alléluia. Combien d'enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui qui on les envoie du sel de l'Afrique? Prends cette sacoche de sel, tu vas mettre ça chaque fois dans l'eau que tu vas te baigner. Boum, comme dit le portugais. Déjà ici, il y a le sel. Pourquoi seulement le sel va venir de l'Afrique? Par manque de connaissances, bien aimé, beaucoup rentrent dans l'occultisme sans le savoir. Ne lis pas n'importe quel livre. Avant de lire le livre, sache d'abord qui est cet auteur et l'édition. Il peut mettre la prière de feu. Oui, tu commences à lire ça. Et petit à petit, tu te retrouves dans l'occultisme. Alléluia. La connaissance. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils utilisent la foi sans intelligence. Ce n'est pas n'importe qui vient et qui prêche ici, même si moi je prêche. Je vous demande d'aller puiser de l'eau. On était dans une église en Afrique. Le pasteur, il a dit, il a donné un communiqué les dimanches que chacun va ramener une bouteille de Gino rouge, Vitalo. Et cette bouteille de Vitalo, il avait déjà ramené quelqu'un qui vendait cette bouteille de Vitalo pour lui. Donc tout le monde va acheter ces bouteilles là-bas. Ne ramenez pas de la maison, achetez-les là. Et une bouteille d'eau. Parce que quand on a percé Jésus, l'eau et le sang étaient sortis. Maintenant, on va faire les services. Levez vos bouteilles de Gino. Ça, c'est le sang de Jésus, ça, c'est l'eau. Bien aimé, ajoutez à votre foi. Par conclusion, l'heure est venue où nous devons réajuster notre vie chrétienne en temps et en l'air. C'est-à-dire,
Tu commences à prier 2 heures. Le temps de distraction finit, bien-aimé. Fini le temps de distraction. Parce que le diable a multiplié les stratégies. Toi, tu passes ton temps toujours sur la reine des shopping. Tu passes ton temps sur une pour 4 barrières pour une de mienne. Les repas du chef. Tu passes ton temps, oui. Bien aimé. Vous savez, si les brandamistes, ils ont refusé à leurs membres de regarder la télé, parce qu'ils savent aussi que la télé est à la base des distractions. Vous savez que les brandamistes, ils n'aiment pas la télé. Avant. Alléluia. On vous interdit par la télé. Mais bien aimé, il faut d'abord faire ce qui est prioritaire. Vous avez eu le temps de prier, de lire la Bible. Vous l'avez déjà fait. C'est bien. Maintenant, essayez de faire autre chose. Suivez les informations. Vous pouvez regarder la reine des shopping. C'est pas mauvais. Mais toi, tu commences d'abord à regarder la reine des shopping pour aller prier à 23h avant de dormir. Tu ne paieras pas bien. Avec tous les combats que tu as. Les combats qui viennent à ta famille. Qui viennent à la famille de ton mari. Qui viennent à les connaissances. Qui viennent à l'église. Qui viennent au travail. Toi, tu crois qu'avec 30 minutes de prière, tu fais ça. Et puis déjà, quand tu pries déjà allongé au lit. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peine perdue. Tu peux faire des heures de temps dans la prière. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui peuvent rester des heures de temps dans la prière, mais devant Dieu, ils n'étaient pas à la rencontre du Seigneur. Vrai ou faux? Je peux venir rendre papa Dani visite. Je suis chez lui. Mais tant qu'il demeure dans sa chambre, je ne l'ai pas visité. Bien que je sois chez lui. Est-ce que vous comprenez? Je rentre dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais si Dieu ne sort pas à ma rencontre, je passe le temps tout seul. Je répète. Je rentre dans la chambre pour prier. Je rentre dans la présence de Dieu pour prier. Mais il faut que Dieu aussi vienne à ma rencontre, qu'on soit des. Mais si Dieu ne vient pas, je passe le temps tout seul. C'est comme si je viens chez papa Dani, mais il reste fermé dans sa chambre. Et je suis tout seul au salon. Même si je suis chez lui, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous rentrons dans la présence de Dieu sans que Dieu vienne à notre rencontre. Et si Dieu vient à ta rencontre, bien aimé, ne faites qu'une heure de temps, ça va tout changer. Une prière, que Dieu est venu à ta rencontre dans cette prière. Bien aimé, une minute seulement de prière, ça va beaucoup changer, ça va changer les choses. Mais nous prions les choses, ne changent pas. Pourquoi? Nous sommes dans la maison de Dieu, mais Dieu n'est pas venu à notre rencontre. Pourquoi? Parce que nous ne réagissons pas à notre vie chrétienne. Parce que nous continuons toujours dans la saine pratique. Tu ne te purifies pas. Il y en a qui prient, la parole sort dans sa bouche, mais ses pensées sont ailleurs. Et dis-moi, Dieu vient à ta rencontre dans cette prière? Non. Regarde maintenant ta vie. Depuis que tu as reçu Jésus, peut-être autrefois, tu priais beaucoup. Dieu, tu faisais la joie du Seigneur. Mais aujourd'hui, au lieu de monter, tu as descendu. La plupart de nous, ça devait être toujours l'histoire. Moi, quand nous filmons, moi je faisais des pays tout seul. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, vous avez commencé par l'esprit. Vous voulez vous finir par la chair. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Regarde ta vie chrétienne, le jour que tu étais converti et aujourd'hui. On se lève dans la présence du Seigneur. Regarde ta vie chrétienne, le jour que tu as cru et aujourd'hui. Est-ce que tu continues à faire une percée? Ou tu descends? Tu es sur une rampe. Regarde ta vie chrétienne bien-aimée. Quelle vie chrétienne que tu mènes?
Aujourd'hui, les païens sont mieux que les chrétiens. Si tu es un problème avec un païen, tu auras la paix. Mais si tu as un problème avec un chrétien, il va aller d'abord, il va chercher à t'écraser. Si tu es un moule, il va aller à l'offrande. Je vais dire, surtout s'il connaît ta faiblesse, papa, il connaît. La parole au nom de ce monde à quoi sert de gagner le plaisir de ce monde? À quoi sert de satisfaire la chair? À quoi sert de satisfaire la chair? Et ce monde peut perdre la volonté. C'est pour cela nous voici, Seigneur, devant toi, oh Dieu. Aide-nous dans ce sang difficile, Seigneur, que nous traversons. Le diable, il est là, Seigneur. Nous sommes vivants. Seigneur, nous voulons être des nous voulons être des nous voulons être présents dans ce monde, Seigneur. Jésus, nous avons besoin aide-nous, éternel Papa. Nous avons besoin de chercher ta face. Notre Dieu de l'unité, nous avons besoin de la gloire. Par rapport à cette parole que de nous parler au travers de ton serviteur. Oui, c'est vrai, tu as vu comment nous sommes en train de mener nos vies chrétiennes et tu nous as interpellés. Tu veux que nous puissions connaître un changement dans nos vies chrétiennes. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais et ton avènement s'approche, Jésus. Oui, tu nous as dit d'être prudents comme les serpents, humbles comme la colombe, que nous puissions avoir la connaissance, que nous puissions mener une vie de purification. Nous avons besoin de ton aide, Jésus. Sans ton appui, le véritable Dieu, nous n'arriverons pas. Paul, il était un grand apôtre de la Bible. Oui, il avait aussi mené une vie chrétienne, le roi des rois, qui te plaisait. Mais il a dit, ce n'était pas de ses propres efforts. Il a dit, je prie tout par celui qui me sanctifie. Toi qui as aidé Paul, nous avons aussi besoin de toi, aide-nous, afin de pouvoir mener une vie chrétienne que toi tu souhaites, le roi des rois. Et à tout moment, le véritable Dieu, que nous allons marcher devant ton trône de grâce.